Nous sommes le 27 mars 1999 sur la 42e édition du Grand Prix E3 à Rolbeke. Et on va bientôt arriver sur le vieux Quarremont et c'est là que Frank Vandenbroucke, le leader de la formation Cofidis, le coureur belge âgé de 24 ans, va porter une violente accélération. Certes, c'est pas le plus pentu des monts, mais sur un mont long de 2 km avec des pavés, Frank Vandenbroucke va faire une belle différence. Mais il va être rejoint par 3 coureurs. Peter Van Petegem, déjà vainqueur 2 fois du Umlaut et Nieuwsblad, le vainqueur de l'édition 94 André Schmil et l'italien de la formation Mapei, Michele Bartoli. Ils vont grimper le Kloisberg, ils vont rester ensemble même sur la dernière petite difficulté, tandis qu'au sein du peloton, même s'il est amaigri, quelques coureurs vont revenir de l'arrière pour pouvoir organiser la poursuite. On pense notamment à 2 équipes, la Rabobank et la Lampre, qui a en son sein un sprinter, le polonais Spruch. Du côté de la Mapei, on fait confiance à Bartoli devant, mais attention, si le peloton revient, il y a Tom Stills qui est également là pour pouvoir régler le sprint du peloton s'il y a un retour. Vous voyez que l'écart est encore de plus de 40 secondes alors qu'on s'approche des 10 derniers kilomètres. Vous voyez ici la Rabobank et la Lampre rouler derrière les 4 hommes de tête. Dans le final, dans Rolbeke, Frank Vandenbroucke va tenter de distancer ses compagnons. C'est Bartoli qui fait l'effort pour revenir sur le jeune coureur belge et finalement au sprint, facilement Peter Van Petegem de la TVM s'impose devant André Schmil, Frank Vandenbroucke et Michele Bartoli, tandis que derrière, à 18 secondes, c'est Tom Stills qui règle donc ce peloton. C'est une défaite donc pour la Mapei, 6ème place pour Lars Mikkelsen, 7ème Michel Van Eyck.